Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà probablement notre application RestoPos, qui est un point de vente pour restaurant. Alors, il est bien installé chez le client, donc je vais me connecter là. Alors, voici l'interface, je pense que vous la connaissez déjà. On peut faire les tickets, ça c'est la liste des tickets ici. On peut voir ici les détails, on peut décider de faire l'impression et voilà comment ça se présente. Donc l'application, elle tourne déjà très bien chez le client, mais en local. Et donc là, il m'a été demandé d'ajouter une fonctionnalité, c'est-à-dire que le client souhaite avoir la possibilité de faire des sorties. Donc ici, nous avons juste des entrées. C'est-à-dire que quand le client paye, on fait entrer l'argent dans la caisse. Maintenant, elle souhaite pouvoir intégrer les sorties d'argent également. Et à la fin, on aura une comptabilité qui sera claire. Donc, on aura d'un côté les entrées et de l'autre côté, on aura les sorties. La différence va faire euh, le montant qui va rester Alors, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais ce qu'on va faire là, c'est que euh, probablement en dessous de produit ici, nous allons ajouter un onglet dépenses. Alors, de mon côté, j'ai déjà créé un contrôleur expense et puis un modèle. Tout à l'heure, on va modéliser la base de données pour ce faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le code là pour que nous puissions ajouter dépenses plus bas là. C'est on aura ticket, on aura produit. Je pense qu'on va le mettre juste après ticket là. Donc, comment est-ce que on va faire ça? On va retourner dans le code. Je vais chercher CTRL P, sidebar. Donc, on a dit juste après ticket, donc je vais prendre ça, je vais dupliquer et là, je vais mettre expense comme ceci. Ok. Alors, pour l'icône, qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder là ce qui concerne l'argent. Holding USD. Est-ce que ça va bien? Ok. Donc, on va prendre Holding USD. Ici, Holding USD. Alors, il faut noter que moi, j'utilise Semantic UI. Donc, si vous avez, vous allez juste sur Google, vous tapez Semantic UI et vous allez arriver sur la librairie qui me permet de faire les interfaces graphiques. Elle est disponible sur React, également sur du HTML5. Alors, on va vérifier. Non, c'est pas encore fini. Ici, on va revenir. On va mettre dépenses. Là, je reviens là. J'actualise. Super. On a bien dépenses ici. Alors, ça va ressembler à quoi? Comme nous sommes sur ticket ici, je pense qu'on va reprendre ce design-ci. On aura la possibilité de créer par utilisateur, par date. Et puis, on aura ton d'impression. Je crois tout après, on va ajouter notre bouton ici pour créer une dépense. Lorsqu'on va créer la dépense, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, on va ouvrir un modal dans lequel la personne va mettre l'intitulé de la dépense et puis le montant. Probablement le commenter également. On va voir si c'est utile. Donc, une fois que c'est fait, lorsque la personne va valider la modale, on va pouvoir enregistrer le tout dans la base de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà le lien ici. Donc, ce qui c'est que nous allons partir dans les routes. Alors, on peut vérifier ensemble. On a expense. Expense ici. Il y a mon contrôleur. Dans mon contrôleur expense, il y a la fonction ici, index. Ok. Donc, la fonction doit nous retourner sur une page view. On aura expense index. Très bien. Alors, expense index, ça n'existe pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les vues. Dans les vues ici, on va ajouter un dossier qu'on va appeler expense comme ceci. À l'intérieur, on va ajouter un fichier qui s'appelle index.php. Super. Alors, nous avons notre index ici. Nous allons essayer d'écrire un peu. On va revenir ici. Donc, le code de cette page ici nous intéresse. Et on va copier ce code ici. On va revenir dans expense. Et là, on va le code. On enregistre le tout.
mais c'est pas encore fini. Alors, lorsque moi je vais retourner, je vais cliquer sur Expense, là, on aura un 404. C'est bien normal parce que la route n'est pas définie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans route. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter un groupe de route pour Expense. Alors, comment je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. On va faire. Alors, je vais dupliquer on a fait ici et là je vais mettre expense. On va enlever tous ces trucs qui sont là. Ce qu'on va faire ici, c'est que lorsqu'on a bien expense ici, lorsqu'on va venir sur expense, lorsqu'on va cliquer sur le lien, ici on va mettre expense. Très bien, on essaie de formater. Alors lorsqu'on va actualiser maintenant, on aura probablement plein d'erreurs et ça c'est une bonne chose. Alors ici, il va falloir aller regarder la fonction index dans order. Je vais faire CTRL P, orders et quoi la fonction index. Très bien. Alors voici la fonction index. On va récupérer l'ensemble d'informations qui nous intéressent. Alors ici, on a cette partie-ci, on a la session, on a ça. Il y a probablement ça également. Ouais. Bon. Je pense que pour le moment, on n'a pas besoin de... On va y aller pas à pas. Vous allez constater... Oups. Pardon. Donc, ici, on va prendre cette partie-ci. Cette partie également. On va la copier. On va revenir dans Expense. On va le mettre très bien. Ensuite, on constate que ces informations qui sont ici, on ne les passe pas déjà au niveau de la vue. Donc, on va retourner dans les orders. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller plus bas sur cette partie-ci. Super. Une fois qu'on a ça, on va venir ici et on va faire coller. Et donc, on va passer nos datas là. Très bien. Alors, est-ce que si on actualise, probablement on aura... Donc, on a notre page de dépenses ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Donc là, on va avoir dépenses, liste des dépenses. Comment ça se fait? Je vais fermer ça. Je vais mettre la plugin. Je vais ticket. C'est ça. Git ignore également. Bash. Ça. Donc, on a expense ici. Là, on va changer, on va mettre dépenses. Liste des dépenses. Super. Alors, on commence à voir ce qu'on s'est dit au début. Donc, ici, on a dépenses, liste de dépenses. Ici, on a le bouton imprimer. Alors, ce qu'on va faire ici, puisqu'on a le bouton imprimer, tout à côté, on va ajouter un bouton qui va nous permettre d'ouvrir une modale pour pouvoir créer la dépense. Donc, comment on fait ça? Alors, on va chercher, on fait CTRL F, imprimer, et c'est tout ici. On va dupliquer ça rapidement. Hop. Alors, moi j'utilise VS Code. Ce que je fais, c'est Shift, CTRL et puis touche bas pour pouvoir dupliquer du code. Alors, ici, je vais prendre, on n'a pas besoin de ça. On va transformer ça en button. Ceci, button. Là, je vais mettre un blue. On va voir ça. Href jusque là. Là, on va probablement mettre. On va l'appeler open. Comment l'appeler? Open expense model. On peut l'appeler comme ça. Open. Ici, on va dire aid. Pour l'icône, on enregistre. On va dire ajouter. On enregistre. Donc, lorsqu'on actualise là, on a bien notre bouton. Ici, on a le bouton d'impression. Oh là, c'est ceci. Est-ce que je ne vais pas aller le bouton d'impression ici pour le mettre? On va le garder ici pour... Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que pour ce tableau, si on n'a pas besoin de cette partie ici, on aura juste un tableau seul. Donc, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est éliminer ici. Ok, on va revenir là. Si on a bien eu stackable crate, hein, on a 10 white. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie ici. Là, au lieu d'avoir 10 white, on va dire 16. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que dans sémantique UI, l'écran est divisé en 16 petits blocs. Par contre, si vous êtes sur Bootstrap, l'écran est divisé en 12 petits blocs. Et donc si nous sommes sur cette interface-ci,
Si on regarde cette partie ici, c'est-à-dire ce conteneur ici, inspect. Donc ici vous avez 10, ici vous avez 6, ce qui vous fait 16. Or, lorsque nous avons enlevé cette partie ici, pour dire au navigateur que OK. Maintenant, nous voulons que ceci se transforme en 16 petits blocs, ce qui va prendre tout cet espace. Alors, si on enregistre ça, et très bien. Super. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une modale, une modale de telle manière que lorsqu'on clique là, donc de telle manière que lorsqu'on clique sur ajouter, on peut savoir une modale. Comment on fait ça? Donc, je vais revenir, on va pas regarder ça pour le moment. Oups. Alors, moi, je vais revenir quelque part. On va enlever ça, ça ne nous sert pas en chose. Et puis, à quoi encore? Donc, je vais venir ici, je vais faire UI modal. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sémantique UI, vous pouvez vous coder plus rapidement. Vous avez des extensions que vous pouvez installer dans votre navigateur, pardon, dans votre Visual Studio. Donc, si je viens ici, je tape par exemple Formantic UI Snippet. Donc, pour ceux qui utilisent Bootstrap, il suffit de mettre Bootstrap et vous allez avoir plein de Bootstrap. Vous avez Bootstrap 4, Bootstrap 5, Bootstrap 3, ainsi de suite. Alors, il faut noter que Bootstrap 5 n'utilise pas jQuery, donc on fait du JavaScript, ce qui est très intéressant. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je ferme ça. Très bien, ici, on a notre modèle. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire, ok, tu vas t'appeler un ID. Comment on va l'appeler? Expense. Expense, ok. Une fois qu'on a fait ça, on a ID expense, on a close. Ici, on va mettre el tigre. Ok. Ajouter ou modifier. Parce qu'on a la possibilité de modifier la dépense également. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on a dit à quoi ça va ressembler. Alors, on va essayer de voir ce que Copilote a suggéré là. On va le garder. Alors, pour moi, la modale, on doit pouvoir avoir la date, enfin, le motif. Après le motif, on a le montant. Après le montant, on a la date à laquelle on fait la sortie. Et puis, probablement, il faut avoir une description. Alors, pourquoi la date? Parce qu'il peut arriver qu'on se souvienne du dépense alors que c'était hier qu'on l'a fait. Hier, on n'a pas pu l'enregistrer. Donc, du coup, si on veut l'ajouter, il va falloir ajouter également. Ça, c'est une parenthèse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va regarder ce qu'il a fait ici. On a pluriel, très bien. Alors, ici, j'utilise GitHub Copilot également pour m'aider à aller plus vite. Pour ceux qui souhaitent avoir une version gratuite, vous pouvez utiliser Codéon. C'est aussi une très bonne extension dans laquelle vous pouvez travailler plus rapidement. Mais seulement, il faut faire attention. Ne vous fiez pas surtout au code qui est généré par ces IA là. Ok, parenthèse. Donc, ici, on a le montant. Ici, on a la description. Ici, on a la date. Bon, est-ce que on ne peut pas juste ici garder la description du motif? Ça, c'est aussi bien. Mais bon, on va voir comment ça va se présenter. Donc, je vais revenir sur ma partie script ici. Parce que tout ça, on va les retirer. On va retirer tout ça. C'est comment je vais faire. Je vais revenir ici. Ok, ici, je mets Open Expense Modal. Clic. Alors, ici, on a Expense Modal Show. C'est bien. Très intéressant. Donc, si je reviens ici, j'actualise ma page. Je suis ajouté. Et puis, boum, on a notre modal qui est là. Ici, on a le montant. Ici, on a la description. Ok, ici, on a la date. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça d'une autre manière? Alors, la description, on peut mettre ça. Et là, c'est il faut forcément utiliser un texte réel. Est-ce que le montant et la date ne pouvaient pas aller sur une même ligne? Donc, c'est ce qu'on va faire. Description, ça va venir en premier. Donc, ici, on va diminuer ça. On va le faire comme ça. Hop, là, c'est bon. C'est à 2. Donc, du coup, lorsque la personne va venir sur l'interface, on va dire, OK, il faut d'abord que tu me passes. Très bien. Il faut que tu me dises d'abord pourquoi tu veux faire la sortie. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Je viens ici, pop. Ok, on a la description. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Il faut que tu me dises le montant et puis la date. Donc, ce que nous allons faire ici pour que ça ne soit pas comme ça, on va venir ici. On va dire, ok, moi je veux que ce soit
tout fil, c'est-à-dire qu'on aura tout ça sur une même ligne. Ici, je vais lui dire, oh, je veux que ce soit petit. Super. C'est également, on va ajouter ok. Hop, ok, on actualise, on revient. Donc là, on a la description. Ici, on a le montant. Là, on a la date. Est-ce qu'on ne peut pas également ici? Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir la date et l'heure en même temps? Moi, ah, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? On va essayer d'ajouter la date et l'heure dans un même input. Donc ici, on aura, je crois, c'est date time, oups, date time local. Comme ceci, si je ne me trompe pas. Très bien, c'est ça. Donc je vais venir ici. Donc ici, on aura, lorsque la personne va venir, on va choisir le jour, c'est à quelle heure? 15h00, c'est bon. C'était combien? 1500. Ici, la personne a dit OK, c'était pour paiement et électricité. Une fois que c'est bon, la personne va enregistrer. Maintenant, est-ce que notre modal n'est pas super court? Est-ce qu'il n'est pas possible de le diminuer? On va essayer de modifier le modal. Est-ce qu'on va mettre small modal? On actualise, on revient. Bon, ça c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que fait bon, ça c'est bon. Maintenant le bouton, celui-ci, il me plaît. Est-ce que on va pas le mettre sur ici on a content. Ici, on va ajouter if place. Là, on va mettre action. Très bien. On a le premier bouton là. On va fermer ça comme ça. Ici, ce bouton qui est ici, ok. Il va plutôt venir ici. On va enlever ça. Alors, on va voir comment ça se présente. Très bien. Donc là, on a annulé. Ici, on a enregistré. Maintenant, il y a un problème à ce niveau, c'est que ça ne doit pas être dans le content. Donc, on va déplacer ça plus bas. Ça doit changer un petit truc dans le design. Et on revient. Super. Là, je crois que c'est... Donc, ici, on va également... On va revenir. Ça. Ok. Ici, on va dire require. Très bien. On actualise. Super. Alors, si on annule, très bien. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a comme ici. Mais ce qu'on va faire, il faudrait que tout, comme le bouton de soumission se trouve ici, ce qu'on va faire pour ne pas se mettre à faire le code, on va transformer notre modal en forme. Donc, ici, on va le fermer à forme. Ce que je fais. Donc, ici, ça va devenir. Donc, ici également, on va mettre. OK. Donc, on a forme. Donc, ce qui est ici, on va lever ça. On va supprimer. Dernier div. Ici, on formate. Ce qu'il n'y a. On va ajouter ça. On actualise. OK. Je pense maintenant que c'est normal. Alors, ce que nous avons copié tout à l'heure, là, on va le mettre dans l'action. Si on va enlever, on va mettre base URL. J'aime beaucoup. Expense, méthode, post. Ça c'est pas mal. Mais le truc c'est que si je viens ici, je mets bon, ok, j'enregistre. Si j'actualise, on revient là. Très bien. Maintenant, si je valide, notre formulaire il est fonctionnel. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que lorsqu'on clique, on a la description, on a le montant, on a la date. Lorsqu'on clique sur enregistrer, on doit pouvoir sauvegarder ces informations dans la base de données. Donc, on va vérifier ici si notre texte area. Oui, il est réglé. Non, on va essayer de designer notre table pour la base de données. On va revenir dans notre projet. On va ouvrir schéma. Une fois qu'il est ouvert ici, donc on va l'ouvrir avec Workbench. J'ai également un tutoriel sur Workbench. Vous pouvez aller regarder. C'est très intéressant. C'est un outil très intéressant. Alors, moi, la table n'existe pas encore. Donc, je vais venir ici. Hop, et je vais ajouter une nouvelle table. On va l'appeler Spence naturellement. Alors, on aura notre ID. Très bien. Maintenant, on aura le code. On va mettre 8. Juste un petit code qui va être généré lorsqu'on enregistre notre dépense. On a ici, doit être non nul et ça doit être unique. Par la suite, on doit mettre amount, c'est-à-dire le montant. Le montant, on va le mettre à double. Il doit être non nul. Ensuite, qu'est-ce que nous allons ajouter?
On va mettre la date. Comment on va appeler ce champ-là? Bon, pour ne pas réfléchir beaucoup, on va mettre date expense. On va le faire comme ça. Date des dépenses. Maintenant, c'est quel type? C'est un date time. Il doit être non nul. Expense. OK. Après ça, on a la description de la dépense. Oups, on va enlever la majuscule. OK, on a la description de la dépense. On va mettre ça à disons 500. Une fois que c'est fait, ça doit être non nul. Ensuite, on aura date time non nul. Hop, date time. Alors ici on a la date de création, ici on a la date de modification non nul également, et on va ajouter la personne qui fait l'opération. Donc c'est lié à users. Donc on va faire hop, super, la liaison elle est là. Donc ici on a le code, on a le montant, on a la date de la dépense, on a la description, on a la date de création, la date de modification et l'utilisateur qui crée la dépense. Très bien. Une fois qu'on a enregistré, ce qu'on va faire, c'est que on va synchroniser notre modèle avec la base de données. Je vais cliquer sur suivant, avec mon mot de passe, big. OK, une fois que c'est fait, je vais choisir ici la base de données, override target, next. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle table qui s'ajoute, next. Super. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans notre modèle. Alors, notre modèle expense, on va le chercher, on va faire CTRL P, expense modèle. Une fois qu'on est dedans, on voit bien qu'ici on a la table expense, on a l'idée, on a on va changer. On va mettre object, retourne type. Pour dire que lorsqu'on va vouloir récupérer les données, on va ces données-là soit sous forme d'objet. Alors, très intéressant, ici on a allowed field. Donc déjà on a la description, on a le montant, on a la date. Donc ici on a mis date expense. Alors après date expense, on a users, users ID. Très bien. Est-ce que ça correspond? On va ajouter code. Donc on a description, on a amount, on a date expense, on a user ID, on a le code, amount, date expense, description. Très bien. Une fois que c'est fait, on va venir ici, date time, use timestamp. On va dire OK. Donc, sur cette partie-ci, lui, ce qu'il va faire, c'est que si nous avons ajouté, par exemple, le create add, update add, on n'est pas obligé de mettre ces champs-là lorsqu'on va vouloir bien modifier les données. Il va le faire automatiquement. Alors, on va revenir ici sur validation role pour la validation. Alors, ici, on a description required. Min, il faut que ça soit à croix. Et le max, ça doit être à 255. Je pense qu'on a mis 500. Alors, le montant numérique, il faudrait que ça soit supérieur à 0. Très bien. Alors, ici, on a date expense. On va mettre valid date. User ID require. Ça doit être. Qu'est-ce que ça fait? Non, on va enlever ça. On va faire c'est is naturel non 0 code également. Là, on va mettre numérique. Bon, je vais mettre numérique. On enregistre. Très bien. On a nos validations qui sont là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va retourner, puisque nous avons déjà nos coformulaires, on va retourner nos coformulaires pointent sur create the expense. Donc, on va retourner dans expense, très bien. Expense qui est là, public, fonction, comme ceci. Alors, on va se servir de copilote pour l'enregistrement, pour la fonction. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit description. C'est bien. Amount, on a amount, on a date, on a user ID. Ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est que ici, il est un peu. On va venir. Il est un peu con. Donc, moi, je vais faire data. Et après, quand j'ai data, qu'est-ce que je vais faire? Je vais valider, faire la validation des informations. Avant de valider, ce que moi je vais faire, c'est que je vais ajouter des informations dans mon data. Donc, je vais faire data. Quelle information est-ce que je vais ajouter à l'intérieur? Par exemple, c'est user ID.
Ensuite, dans data, je vais également ajouter le nom. Ça, on va pas utiliser ça. On va dire random int. Une fois qu'on a ça, quelle information est-ce que je peux ajouter à l'in? Je crois que pour le moment, c'est bon. Il y a juste le fait que lorsqu'on récupère la date, il n'a pas le bon name. On va retourner donc dans expense ici. On a description, très bien. On a amount ici. On a bien amount. Maintenant, ici, c'est date expense. Ici également, date expense. Ce qui va nous éviter de faire data date expense. Donc, tout cela vient déjà dans post. Alors, ça c'est super. Nous allons faire maintenant, c'est lui dire, ok, if, oh non, pardon, excusez-moi. Ce que nous allons faire ici, ok, là il a déjà appelé, on a déjà appelé le modèle, donc on va venir ici, new. On va faire if not expense model validate. Est-ce qu'il faut le faire? Non. Pour faire simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire return redirect back. Bon, mais ça, on s'en fout un peu. With error expense, c'est-à-dire que si la personne n'a pas mis les bonnes données, le modèle va valider les informations qui viennent en post. Puis, si c'est pas validé, il y aura un message qui va être accompagné des erreurs. Bon, ça c'est cette partie-ci. Maintenant, la deuxième partie, juste après ça, on suppose que ça a été validé. Alors, on va procéder à la sauvegarde. Donc, ici, moi, je vais dire if not, j'aime bien. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne pratique. On va venir ici, on va dire data. Et si c'est pas validé, enfin, si c'est pas enregistré, on va faire return redirect back with error. Error lors de l'enregistrement de la dépense. Bon, je crois que on va faire expense error. Là, ici, je préfère utiliser le save. Alors maintenant, si c'est enregistré, ça veut dire que on va retourner le message d'erreur, dépense avec succès. Très bien. Alors les amis, c'est pas tout. Une fois qu'on a la fonction de création, il faut aller dans les routes, lui dire ok, je veux que lorsque la personne va soumettre le formulaire, la route c'est ici. La poste, là on a fait, enlever ça, on a expense, enlever ça, très bien. Donc on va revenir sur notre formulaire, on actualise. Ok, moi je vais dire les dépenses que je vais faire, paiement, facture et l'électricité. Alors ici le montant c'est 25 000. 25 000, c'est ça. C'était à quelle heure? C'était, disons, aujourd'hui à 10h25. J'enregistre. Ok, super. Il nous dit dépenses enregistrées avec succès. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, premièrement, je vais aller dans ma base de données. Je ne vais pas me fier à ce qu'il raconte là. Je vais aller vérifier si tout est bon. Oups, j'ai oublié mon mot de passe. Très bien. On est connecté à PHPMyAdmin. Je vais aller dans Stoppost. Expense. Ok, je vois bien qu'il y a expense qui est à 25 000. Paiement, facture, la date, c'est ça. Très, très bien. 10,25, super. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir afficher ces informations-là à l'utilisateur? Alors, on va rester sur expense, la fonction index ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste venir ici. On va s'inspirer de la fonction index également ici. Donc, on va prendre ça et on va d'abord prendre ça. Alors, mes amis, il ne faut pas réinventer la roue. Moi, ça me permet d'aller plus puisque je l'avais déjà fait. Donc, on va venir ici, tout ce qui est order model, tout ce qui est order model là. Donc, ce que moi je vais faire ici, c'est de dire, on va instancier expense model. Et je vais m'aider. Très bien. Donc, tout ce qui est order model ici, on va le remplacer par expense model. Ok, ça c'est une bonne chose. Alors, est-ce que on ne sait pas camper sur une chose? Alors, si on revient ici, ce que j'avais fait ici, c'est que je ne souhaitais pas, par exemple, lorsqu'on va venir rechercher, par exemple, les informations par utilisateur, qu'on puisse avoir l'idée d'utilisateur au niveau de l'URL.
Donc, on avait mis l'UIN de l'utilisateur. Et donc, ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté l'user ID de l'utilisateur. Est-ce que c'est pas mieux de le changer? Alors, on va voir comment ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le lien qui est ici. Bon, ça me fait réfléchir un peu. Alors, je crois que c'est au niveau du code. Parce que là, nous avons utilisé. Donc, je pense qu'ici, ce que nous allons faire, nous allons modifier un peu notre base de données. Pour le de code, on va utiliser n comme ceci. De toutes les façons, on peut laisser code. C'est pas grave. Donc, on va revenir là. Donc, ici, on va dire select. Ici, c'est pas order, c'est expense. Okay. Concat user first name, user last name, username. Ok. Join users. Where users ID est égal. Ok, ça c'est bon, ça c'est pour la jointure. Très bien. Maintenant, si user UN existe, très bien, c'est pas un souci. Si il y a start date, donc ce qui est order ici, on va le transformer expense. Très bien. Je crois qu'on a tous ces champs. On va faire ce que on va venir, on va actualiser ça. Oh, on a des erreurs. Donc ici il dit undefined property std. Donc on va se baser sur order également. Où est-ce qu'il prend total ici? Donc on va reprendre tout ça. Expense. Donc on va également lui passer la liste des utilisateurs. On revient ici et on actualise. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que total ici, on define std plus si on a total les cours. Donc on revient ici. Expenses, expense. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ok, là il y a tout. Define property etc. Ah oui. Donc il ne s'agit pas du total comme dans order. Il s'agit de amount. Ceci. Une fois qu'on a compris ça, on actualise. Super. Donc probablement ici nous avons on a passé nos utilisateurs. On voit bien qu'ici on a le montant 25 000. Donc ce qui nous reste, c'est afficher ici les informations concernant la sortie d'argent. Alors on va revenir sur index. Alors la partie qui nous intéresse, c'est ça. On a le code, on a le montant, on a le caissier, on a la date de l'opération. Est-ce qu'on va mettre la date? On va voir si le motif est ici. Motif, la sortie, c'est pourquoi. Donc, on va mettre ça là. Donc, tout ce qui est order là, order, on va mettre expense. Également ici, expense, sans S. Donc, on a ça. Sauf que ici, c'est code. Très bien. Alors, si ici c'est code, ça veut dire que on a laissé une erreur dans nos ici. Et est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? Vérifie bien. Bon, apparemment, il y a. Donc, on revient sur expense ici. Index. On a expense code. On a ici, au lieu de ça, on a amount. Très bien. Ici, on a expense username, père, expense code, date. Alors, tout ce qui est UUN. Oups. Alors, je disais tantôt, tout ce qui est expense UUN va devenir expense code. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà? On va voir l'erreur. Alors, ici, on a le code, on a le montant, on a ici, on a la date de l'opération. On va ajouter la date d'enregistrement. C'est quel c'est ici. On a le code, username. Au lieu de ça, c'est date expense. Ok. La date de l'opération. Là, qu'on a plutôt peut-être motif et description. Alors, le motif, il est là. Est-ce qu'il est là le motif? Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons en 1970 parce que nous l'avons mis dans un oups. On enlève ça. Hop, très bien. Super. Ici, on a. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir code, motif, montant? Puis les dates vont venir. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va déplacer
ça ici. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. On a code, motif, montant, ici, date de l'opération. Et puis, on a enregistrement. Alors, est-ce que tout le reste, ça marche? Si il dit par exemple que je veux Abiba, je fais la recherche. Très bien, il n'y a rien. Si je cherche par exemple pour tech, super, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, ce que nous allons faire ici, maintenant, c'est de dire, par exemple, qu'on veut procéder à la modification. Pour la modification, ce qu'on va faire là, éditer, on a détails. Donc, détails, ici, on va enlever parce que ici, on a toutes les informations. Le détail, on va enlever. Donc, on va revenir. On va revenir ici. Détail, on va retirer. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va garder? Très bien. Même l'impression, est-ce que on va garder par exemple l'impression d'une sortie? Je pense que ça va servir bien. Mais si le client demande, on va le faire. Alors, comment l'édition va se passer? Pour l'édition, on va revenir ici. On va revenir là. OK? Je crois nous y sommes. Alors, pour l'édition, lorsqu'on va cliquer sur éditer ici, on doit pouvoir ouvrir la modale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça en bouton. Ceci, on va enlever, on va retirer le href. Là, mon ID open modal. OK. Une fois que j'ai fait ça, on a open modal fit. Oh, très bien. Je vais aller dans le JS. Je pars ici. Alors, on a open modal for edit. On va revenir là. Actualise. Alors, lorsqu'on clique ici, automatiquement, on a ceci sous. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces informations, c'est-à-dire le motif, le montant, la date, pour pouvoir mettre ça sur notre formulaire. Alors, il y a plusieurs choix. Soit on les récupère à partir de notre interface, soit on va le récupérer en Ajax au niveau de notre base de données. Alors, quelle solution implémenter? Alors, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, en fonction du fonctionnement, ici, il faut comprendre que ici, le client lui a décidé de mettre ça dans un OK. Ça veut dire que probablement, on sait que si c'est dans un poste, plusieurs personnes ne peuvent pas opérer la même action sur une ligne de dépenses au même moment. Par contre, si c'est sur plusieurs postes, ça c'est possible. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est que on va faire un choix. Alors, le choix va se porter sur le fait que on va prendre ces informations-là directement dans la base de données. Comme ça, on aura des informations qui sont assez fraîches. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une balise au niveau de edit. Donc, on va mettre un data. On va mettre un data ID par exemple. Maintenant, lorsque c'est affiché, on va faire ceci. Oups, pop. Là, on va mettre un ID. Alors, une fois qu'on a posé notre ID ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici en premier lieu. Const et ID est égal à, bon, moi j'aime souvent prendre ici. OK, donc on a notre ID qui est là. Donc, si on fait console, on log ID, qu'est-ce qui se passe? On revient. Alors, je pense qu'on va essayer d'accélérer parce que là, il y a le temps également qui joue. La vidéo ne soit pas hyper longue. Donc, on va venir ici. On a actualisé. Lorsqu'on clique, par exemple, sur Edit là, on doit avoir l'ID qui est là. OK, ça c'est super. Nous avons. Maintenant, c'est cette ID là que nous allons envoyer au niveau du serveur pour pouvoir récupérer les informations de la base. Alors, comment on fait ça? On va utiliser Ajax, mais façon du query. Donc, on va revenir ici, puisqu'on a notre ID. On va faire, c'est que on va faire du query. Ici, on va voir ça en get, comme ceci. Un get, ici, notre URL, ça va être quoi? Ça va être Windows. Windows.location.origin. OK. Après, nous allons ajouter ça et nous allons lui dire OK. Nous voulons que tu passes par expense. Ajax get expense.
Là, nous allons lui fournir l'ID que nous avons récupéré. Là, nous aurons l'ID. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons dire ici nos données, nous voulons qu'elles soient. Et on va descendre un peu. Bien. Et ici, ok, donc on a ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire console. On va retirer ça d'abord. On va faire un console log de data. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore cette URL là. On va aller dans la route. On va copier ça. Ça va nous aider. Donc rapidement, on va aller dans la route. Hop, on va chercher expense. On va dupliquer. On va ajouter ça ici. Et là, on va lui ajouter ceci pour lui dire OK. Notre route là, elle va prendre un paramètre à la fin. Super. On a Ajax get expense. Donc, on va aller créer cette fonction là. Et le contrôle P. On va aller dans ce que c'est là. OK, ici. Donc, je vais faire ça rapidement. Public fonction. Hop, super. On a expense ici, new. Hop, instancier notre modèle. Expense, find ID. If not, return on. Super, bravo. Donc, on revient ici rapidement. Please, quand je viens ici, donc on a la console qui clique. Oups, il dit data is not defined. Data is not. Il y a un truc qui s'est passé ici lorsqu'on met. Est-ce qu'on va pas remplacer par. On va pas remplacer ça par que c'est ici. Bon, si on a remplacé ça, il faut revenir ici. Voici. Ok. Non, donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on clique dessus, là, il nous met une erreur data. Donc, on va vérifier notre fonction ici. Est-ce que data, c'est celui qu'on envoie ici. Ici. Okay. Est-ce que ça me pense que ça va marcher? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut totalement tirer ça. On va faire comme ça. Réalise. Très bien. Donc, je pense qu'ici, nous avons un léger problème. Nous avons un 404. Mais comment est-ce qu'on peut avoir 404 Spence, Ajax, Get Spence? Un 404. Alors, Spence. Donc, on va regarder ça de la route. On a expense au niveau des routes. On a expense. Ok. Ah, ok. Donc, ici, ça doit être. Maintenant, si c'est un get. Si c'est un get, ça doit très bien marcher. Maintenant, ici. Clic. Hop. Oups. Bon, on a toujours notre 404. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on a un 404. Pourquoi son. On a route get Ajax. Get expense. Get expense. Est-ce que en JS nous avons ok, on a Windows location expense get c'est donc on a un 4. Ok, on va essayer de réécrire ça autrement. Ici on va recommencer. Bon, moi j'aime mieux cette écriture ici qui m'apparaît. Donc on a Windows location. Alors comme tout à l'heure on a expense Ajax. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Plutôt la méthode on va des get. Ici c'est URL nul. JSON console.log response. Alors pour l'erreur, qu'est-ce qu'on va mettre? Log. Ici on va ajouter complète. Non, ici ce qu'on va faire, c'est que le modal, la modale plutôt va s'ouvrir uniquement si ça s'est passé. On va venir ici, on va revenir, on actualise, hop, on a un not found. Mais c'est quoi son problème là? On a Restopos, expense, ok, Ajax get expense. Est-ce que nous n'avons pas un problème au niveau de l'UR de la fonction? On a bien expense, Ajax get expense. On a la route qui est définie en get. Ok. Maintenant, est-ce que dans expense là, on a Ajax. Alors, bon, on va débugger un peu. Donc, le problème, c'est ce niveau-ci. Au lieu de faire ça, on va mettre ici. Qu'est-ce qu'on lui passe? C'est non. Ok. Non, je pense que tout est bon. C'est bon maintenant. Je lise. Je reviens. Et super. Vous voyez ici que nous avons nos informations. Nous avons l'ID, nous avons le code, nous avons les montres, nous avons la expense. Très bien. Maintenant, c'est de récupérer ces informations ici et de les injecter dans la modale. Alors, comment on fait ça? On va retourner dans index. Très bien. Alors, il faut noter que nos informations sont dans response.
Donc, c'est comment je vais faire, c'est que je vais faire pardon, expense, find, etc. Name, très bien, super. Et on va s'arrêter. Est-ce que ce que nous avons fait, ça marche? On actualise, on vient par ici, nickel. Donc, nous avons ici nos informations qui sont à nouveau dans notre formulaire là. Ce qu'il faut maintenant, c'est lorsque on clique sur enregistrer, qu'on puisse procéder à l'édition. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on va retourner ici. On va retourner ici. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va modifier l'action. Super. On va modifier l'action pour le formulaire. Nous disons que, OK. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur l'édition et que tu vas récupérer les données, il faut que tu changes l'action. C'est-à-dire que si on va cliquer sur enregistrer, on va lui donner une autre URL pour pouvoir opération. Alors ici, on a expense update. Cette URL là, on va la créer rapidement pour out. On va venir ici. Hop, super. Nous avons déjà nos codes. On va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans expense pour aller créer cette fonction là. Hop. Oh, très bien. Donc ici, on a notre fonction update. On l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Data, tease, request, get post. Super. On instancie le modèle. On a expense, c'est-à-dire on le récupère. Ici, if not expense, c'est-à-dire on n'a pas prouvé. Si on a prouvé, on valide. Très bien, c'est validé. Non, si c'est validé, on va pouvoir procéder à la mise à jour. Super, là, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'on va faire, on va actualiser. On va lui dire, OK, maintenant, pour l'édition, c'est 25 000. Ici, on va dire par exemple, on a enregistre. Super. Là, on a bien 15 000. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est si, par exemple, le code, lui, il ne change pas. Parce que le code, lui, doit être. On va refaire une communication. On va dire 15 500. On enregistre. OK, le code ici, lui, n'a pas changé. Ça que ça marche. Maintenant, mesdames et messieurs, nous pouvons déjà enregistrer une dépense, modifier la dépense, créer les dépenses par utilisateur ou par période. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est que lorsqu'on clique, par exemple, moi, admettons que si je viens, par exemple, si je mets it, pas, ça, je ferme. Puis maintenant, je reviens ici. Vous allez voir qu'on a ces informations-là qui reviennent lorsqu'on veut ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner dans, index. OK? Lorsque nous sommes dans index, sur la partie qui nous permet d'ouvrir le modèle, donc pour moi, on va reset toutes ces valeurs-là. On va mettre ici. Bon, on a plusieurs méthodes. Hein. Je pense que la plus simple serait de récupérer ça et de venir ici. De lui dire, OK, nous voulons que puisse mettre ces valeurs-là. C'est-à-dire nous voulons un formulaire. C'est vrai qu'on pouvait passer par un recette, mais parfois ça nous vient ça. Et là, l'origine, c'est-à-dire l'action pour le formulaire, il va reprendre expense quit. Super. Alors, une fois que c'est fait, vérifions si ça marche. Je viens ici, je dis bon, ok, je veux éditer. Maintenant, puisque j'ai ça, j'annule l'édition. Si je vais maintenant pour ajouter, pas super, on a notre formulaire qui est les vierges maintenant. Pour ajouter notre dépense, achat, savon, par exemple. Ici, je vais mettre 1500. Là, la date, je vais mettre sur la date d'aujourd'hui à 16h30. Enregistre, très bien. Tout est là. Toutes nos informations sont là. Edit. On va voir ce qui s'est passé ici. Quel est le problème? Si je prends ici. Là, il y a problème. Maintenant, quel est le problème? Est-ce que nous avons utilisé l'ID ou bien la classe? Si nous avons utilisé l'ID à ce niveau-ci, ça veut dire qu'on est erreur. Donc, nous allons faire ici, c'est pas toi. Plutôt pour dit. OK. Pour utiliser l'ID ici, nous allons utiliser la classe. Alors, nous allons revenir ici pour dire très bien. Nous allons retirer ça, puis nous allons utiliser la classe. Alors, c'est lui qui bloquait le fait que lorsqu'on clique sur le deuxième, qu'il marche. Donc, si je reviens, je mets et très bien. Je peux je mets achat savant. Je reviens ici, éditer, achat
On a fait l'exté. Super. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, mesdames et messieurs, c'est qu'on va voir la suppression. Comment la suppression se passe? Alors ici, est-ce que nous avons supprimé? Donc là, on va le mettre remove. Très bien. Alors pour moi, je vois dans certaines applications, ils vont mettre directement le lien à ce niveau-ci. Ce que moi je préfère faire, c'est que je vais envoyer l'information en post et ça va se faire en JavaScript. Alors, je vais revenir sur l'interface. Ici, je vais venir ici et je vais faire un remove. Donc ici, nous sommes là. On a remove item. Ok, on a profile default, on a l'ID. Très bien. Data UN, bon, ça ne concerne pas. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser quelque chose qui est récent. Alors, on va rechercher le modèle. C'est cette partie-ci. Donc, on va prendre ça. On va le mettre ici. Alors, pour comprendre, c'est très simple. C'est un message de confirmation qui va être affiché à l'utilisateur. Là, il aura la possibilité, oui, je veux supprimer ou non, je ne veux pas supprimer. Et si la personne dit oui, on va créer ici un formulaire avec JavaScript. On va lui donner une action, c'est-à-dire une URL de suppression. Donc ici, je vais dire, qu'est-ce qu'on va dire? Expense, delete, UI. Bon, là, on pourra mettre i. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on a this. Je vais revenir ici et je vais dire si vous supprimez. Là, il dit, voulez-vous supprimer? Si j'ai dit oui, vous allez voir qu'on va sur 104. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas l'URL à définir pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la définir. Je vais aller dans Expense et puis je vais venir ici. Hop. Donc ici, on définit, on instancie notre modèle. On cherche l'expense en question. Si l'expense ne se groupe pas dans la base de données, on dit OK, monsieur, on n'a pas trouvé vos créances. Si l'expense n'a pas été supprimé, on va envoyer les erreurs. Si maintenant on est passé à cette étape, c'est très bien, donc on peut supprimer. Mais c'est pas tout. On va aller dans route ici. On va lui dire OK, je veux que tu définisses l'URL pour la suppression. On a delete, pop-up, tap. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais revenir ici, j'actualise. Je vais supprimer cette expérience ici. Je vais supprimer et je vais dire super. Ça a été supprimé. On reste à 15 500 et on reste avec une seule dépôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La possibilité de pouvoir faire, par exemple, l'impression de ces informations-là. Alors, si je clique ici, je vais revenir dans je vais revenir ici et puis je vais lui dire OK. Il faut que tu me mettes par exemple l'URL d'impression. Ici, je vais dire print. Ça, on va enlever. Et ce qu'on va faire pour aller plus vite, puisque ça a déjà été fait, par exemple avec order, mais il y aura quelques différences. Donc, on va s'appuyer sur ce code qu'on avait dit. Donc là, on va mettre print. On va enlever ça. Donc, si on va sur order, on a cette route-là, batch. On va aller à l'intérieur, folder. On va chercher F batch. OK. Donc, tout ça nous concerne. On va prendre cette fonction. On va la copier. Alors, mes amis, c'est pour aller rapidement. Mais on aurait pu faire un code plus précis, c'est-à-dire l'écrire soi-même. Donc, une fois qu'on est là, tout ce qui est order model, on va le remplacer par expense model. Ici, il y a un souci, c'est qu'on va mettre E. Donc, on a expense model. C'est-à-dire, on a UN, on a start date, on a end date, ça marche. Donc, ça, comme ceci, on va mettre bon, on va regarder. OK, on a expense. Très bien. Donc, on descend, on déroule pour voir si tout est OK. Order by expense. Donc, ça semble être bien. Ce que nous allons faire ici, c'est maintenant dans le HTML ici. C'est que on a expense, printable, expense. Yes. Alors, expense. Alors, ici, on va constater que nous n'avons pas cette vue, c'est-à-dire printable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les vues. Rapidement, on va se créer un dossier qui va s'appeler printable ici, dans lequel on va mettre
On va copier ça, puis on va le coller. Ça, on enregistre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on va cliquer sur mais on a toujours un cas. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire que l'URL qu'on a, l'URL qui se trouve ici, elle n'est pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va donc retirer batch dans l'URL. Alors, je vais venir ici. Je vais venir dans text, f batch. Ok, on va retirer batch. On reste avec print. On actualise. Et si je vais... Oups. Elle dit get expense print. Donc, pour lui, la route en get, c'était pas. On va aller sur route. On a ici et on va prendre ça. À pas de prix. Nouveau expense print. Donc, on veut. Oups. Expense. Est-ce qu'on a bien mis ça dans... Oh là là. Une erreur. C'était pas bon endroit en fait. Donc, on revient ici. On actualise. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on a expense print. Ok, donc là, on a expense. Très bien, donc, nous parvenons quand même déjà dans notre URL d'impression, mais il nous dit, par exemple, que lui, il ne recouvre pas expense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste renommer ceci expense. Très bien. Si on actualise, qu'est-ce que ça donne? Super. Donc, ici, on a bien Crentech, Dev, on a ici mon pull. Ce qu'il faut faire ici maintenant, c'est de pouvoir lister les dépenses. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, pour lister les dépenses, on va ancrer dans expense ici. Rapport, on va dire rapport des dépenses. Ok, rapport des opérateurs, patata, ok, on a ticket, on va prendre ici dépenses, numéro, la liste. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc, on a dépenses. Bon, on va enlever dépenses là. On va ajouter, on a bien l'auteur ici, la date. Bon, comme on a plusieurs dates, ça va être... Donc, ici, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter pourquoi la dépense est faite. Donc, on a le numéro, on a le motif, on a l'auteur, on a la date, on a l'auteur ici. Est-ce qu'on va pas dire montant, plus de dire montant? Alors, est-ce que c'est bon? Donc, maintenant, on va commencer à lister les... Alors, ici, on va voir que on met ça dans expense. Voici ce qui nous intéresse. Alors, une fois que nous sommes à l'intérieur là, on va arriver ici. Donc, on s'est dit tout ce qui est order, ça va devenir. Et tout ce qui est order va devenir. Oups, on va créer bon ça. Alors, tout ce qui est order ici va devenir expense. Hop, expense code, expense username. Donc, on va le username dire description, description, username, puis à la date. Mais c'est quelle date qu'on va mettre? La date de l'opération. Les dates expense. Si on a plutôt total, c'est amount. On voit tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Oups, il dit order, il ne croit pas. Donc le fautif c'est ici expense, on actualise. Apparemment, nous avons encore order quelque part ici. Expense, c'est bien. Oups, super. Donc ici on a le motif, on a la date et on a le montant là. Ce qu'il faut faire maintenant ici, c'est que il faut faire décaler cette ligne là, l'occuper ici. Alors, on va revenir juste ici, on va faire plus 1. C'est où ça? Ok, cool span, ça doit prendre 4. Super. Alors les amis, il y a un petit souci. Vous avez constaté qu'il y a la date de l'opération, n'est-ce pas? Et la date d'enregistrement. Par contre, nous, on ne va pas, en principe, on va dans le principe. En principe, il s'agira de récupérer les dépenses en fonction du jour et non en fonction de la date d'enregistrement. Donc, on va retourner dans expense ici, où on fait par exemple le where avec la date d'enregistrement ici. On va plutôt récupérer à partir de la date de l'opération. Date expense. Je crois que c'est très important. Date expense. On va essayer d'actualiser. Très bien. Donc, je crois qu'on va faire un date expense. On a date expense ici. Un date expense.
Ça veut dire que partout où on essaie de récupérer ces informations-là avec le create at, c'est plutôt avec date expense. On va également sur X. Ok, nous sommes sur index là. Date expense. Super. Donc si on repart sur ici, on analyse. Super. Ça. Donc mesdames et messieurs, on peut déjà dire ok, je veux. Par exemple, on va voir pour la date d'aujourd'hui si ça marche. La date d'aujourd'hui, du 17 au 17, je fais la recherche. Ok. Donc on a ça. Est-ce que je peux imprimer? Super. Super, 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 ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous, en tant que développeurs, on va réfléchir à toutes les possibilités. Maintenant, lorsque la personne est par exemple au niveau du dashboard ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a vu d'ensemble des ventes, au total des ventes, est-ce qu'il n'est pas possible? Est-ce qu'il n'est pas possible ici? Bon, on a le total des ventes. On a vu d'ensemble des ventes normalement. Est-ce qu'il ne faut pas également faire la même chose, par exemple, pour les dépenses? C'est-à-dire que on a vu d'ensemble des ventes par agent ici. Est-ce qu'il ne faut pas faire la vue d'ensemble par agent également? Je pense pas que ça soit très pertinent aussi. Mais ce que je veux faire, c'est d'ajouter par exemple une interface où la personne peut voir ses ventes et ses sorties. Et par exemple, par exemple, lorsqu'on entre par exemple dans le ticket et qu'on recherche ici, si on a les ventes, on peut imprimer. Est-ce que sur cette période-là, est-ce que c'est possible d'afficher également l'ensemble des sorties ou bien le montant qui est lié à la sortie? Ou alors, je pense que la personne qui fait par exemple la comptabilité va par exemple venir sur les tickets sur une période. Cette personne va imprimer les sorties, en fait, les ventes des tickets. De l'autre côté, la personne va faire également sur cette même période, imprimer ce qui a été dépensé. Et puis, la personne va pouvoir faire la différence elle-même. Bon, pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup plus de temps, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord s'arrêter sur cette partie-ci. Si j'ai des idées, également, si vous aussi vous avez des idées, vous pouvez les suggérer en commentaire. Et là, je verrai comment est-ce que on va implémenter cette partie-là. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir voir les dépenses de cette partie également. Ok. Donc, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous prie de vous abonner ou bien de laisser un like. Et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.